Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez prendre n'importe quel son et le recréer en synthèse dans Synplant et en faire un patch et le modifier, en faire ce que vous voulez. Attention, le but ici, c'est pas de piquer, de copier des idées, c'est de s'en inspirer, c'est de regarder comment le sound design est fait pour pouvoir le faire soi-même et modifier derrière et avoir ce qu'on veut comme résultat, simplement. Donc ici, je vais prendre une track bien connue, hein. Je vous mets le titre ici, Skrillex, Flowdan, Fred Again, Rumble. Le but, c'est pas de piquer, c'est juste, parce que voilà, j'ai le truc ici. C'est juste pour vous montrer à quel point on peut recréer un son de toute pièce et ce n'est pas du sampling avant que vous excitiez dans les commentaires, dans le sens où là, on recrée, on resynthétise le son. On va pas simplement le couper et le sampler, quoi. De nouveau, n'allez pas piquer des sons. Le but ici, c'est pas de piquer des sons. Le but, c'est de s'inspirer de choses existantes et de pouvoir faire ses propres sons derrière. De nouveau, on n'a pas besoin de 1000 Skrillex, on en a déjà un qui fait déjà super bien son job. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Ok, donc pour pas me faire striker en termes de copyright, ici, j'ai juste un petit bout, ça sonne comme ça. On va choper le kick en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ça, simplement. Le reste, on va virer. Alors évidemment, ça marche pour tout type de son. Vous pouvez faire ça avec plein de types de sons. Ici, on va consolider ça juste sur des petits fades au début et à la fin, être sûr que ça soit bien clean. Hop, on a ce bout d'audio maintenant donc. Maintenant, le premier truc, c'est de cleaner ça. On veut cleaner un maximum. Il y a plusieurs techniques. Donc pour optimiser, dans ce cas-là, on veut choper le kick. Première technique, sincèrement, la plus simple et la plus efficace, c'est d'utiliser RX. Donc si vous n'avez pas RX, sincèrement, pour cleaner et garder que certains éléments, vous pouvez vous démerder avec des filtres, en filtrant par exemple que cette partie-là où on voit les hats, hein. Donc on voit clairement en fait que ça, c'est un hat, ça. Donc on peut filtrer que cette partie-là avec un filtre pour garder que la basse, c'est un peu le principe. Ici, le problème, c'est qu'on a le kick et plus cette FM basse qui est là en même temps. D'ailleurs, on voit très clairement ici cette waveform-là, ça c'est vraiment la FM basse, hein. On a vraiment deux trucs mélangés. Donc dans RX, il y a un module super qui s'appelle Music Rebalance. Donc de nouveau, c'est de l'AI, hein. Donc en fait, là, on se sert vraiment de l'AI de part et d'autre à notre avantage pour, d'une part, isoler un son, le nettoyer et ensuite le resynthétiser derrière dans Synplant 2, quoi. Donc ce qu'on va faire ici, c'est garder que percussion. On baisse tous les autres. On peut faire un render, donc je mets en quality best, etc. On va juste tout sélectionner, je fais render. Jusqu'à là, il n'y a rien de ouf, hein. Tout le monde connaissait ça encore. Maintenant, on a ça comme son. Vous voyez qu'on a encore ces hâtes. Donc maintenant, on peut venir ici dans cette fenêtre-là. Et là, on voit clairement ce qui se passe, beaucoup mieux en tout cas. Ici, on voit clairement qu'on a notre kick. Ok, ça, c'est la fréquence du kick. Ça, c'est le hat. Ok, l'espèce de mitraillette de hat est là. Donc maintenant, on peut venir en mode Photoshop. Et on peut venir comme ça sélectionner uniquement ce qu'on veut virer en gros, hein. Donc ici, on peut faire une sélection comme ça, où en gros, on voit clairement ici qu'il n'y a rien. Et tout ce qui est au-dessus, on peut tout sélectionner. Hop, revenir dessus comme ça. Et ça, on peut virer. Il y a plusieurs manières de le faire. On pourrait faire un gain. On pourrait faire aussi simplement Shift S, qui est, c'est comme effacer, hein. Shift S, ça insère du silence, si vous voulez. Je fais Shift S, bim. Et maintenant, on va voir ce qu'on a. C'est pas mal. Maintenant, on peut suivre vraiment et aller un peu plus précisément nettoyer ça. Ok, on refait pareil, on sélectionne tout le haut. Vous voyez qu'en fait, je suis un petit peu, j'épouse la curve du kick, donc je refais Shift S. Ici, il y aura peut-être un petit coup à cleaner par là aussi. Bon, maintenant, on va voir ce qu'on a. Ok, vous voyez qu'on commence à bien choper que le kick. En fait, là, on a beaucoup de résolution dans les basses, c'est fait exprès, hein. Donc, on peut même encore venir limer un petit peu ici ce qui se passe en dessus de 100 Hz environ, on va dire, hein. On peut venir refaire un Shift F comme ça enlèvera ce côté bas mid là. Ok, et là on commence à avoir que le kick. Donc on a peut-être le kick un peu étouffé, mais on s'en branle. Le but, c'est vraiment d'isoler pour obtenir l'articulation du kick. Donc maintenant, si vous voulez apprendre la synthèse sans l'AI, vraiment de A à Z, toutes les fondations, les bases du sound design et de la synthèse, toutes les synthèses sonores, et ainsi qu'un énorme paquet de techniques de sound design qui vous permettront d'être autonome par la suite et de faire vos propres sound design, j'ai une formation qui est en bêta test à moins 50% qui s'appelle Synthèse et design sonore, qui est encore accessible en version bêta test pour l'instant. Ça n'a pas duré longtemps, elle est bientôt finie. Donc si ça vous intéresse, allez checker sur stropstudio.school. Sinon, je vous mets tous les liens dans la description. Une fois qu'on a fait ça, on peut sauver, hein, ça va écraser ce qu'on a fait. On peut revenir dans Ableton. Et dans Ableton, comme vous voyez là, maintenant on a le kick plus ou moins clean, hein, en fait, avec tout ce qu'on a enlevé dessus. Donc maintenant, on peut venir trimer ça, on n'a pas besoin de la fin, on peut faire un petit fade ici. On peut venir au début aussi voir ce qui se passe. On voit qu'on a un clic ici. De la même manière, on peut faire un petit fade. On peut reconsolider un coup ça. On a ça.
c'est déjà très clean en soi. Évidemment, il y en a qui vont se dire on pourrait très bien y sampler, utiliser le kick. Encore une fois, c'est pas le but, hein. Là, je vous montre des techniques de nettoyage et de sampling en fait, mais dans le but de resynthétiser un son et pas forcément de garder exactement le même son. Donc maintenant, on va ouvrir Synplant. On va venir dans Genopatch. Petite info, si jamais j'ai fait une mini formation qui dure environ 1 heure où j'explique de fond en comble ce synthé. Si vraiment vous voulez apprendre par cœur ce synthé, être vraiment maître de ce qu'il peut faire en termes d'AI et en termes tout simplement de sound design, en allant vraiment sous le capot ici, j'ai donc cette mini formation qui s'appelle Synplant 2 guide ultime. Tous les liens sont dans la description. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on importe ça ici. On peut activer le correction tuning, le tuning correct, et puis on fait create patch. Ok, donc voilà, j'ai laissé travailler. Maintenant, on peut écouter un peu les exemples. Vous voyez qu'on en a plein qui sont vraiment très proches. Celui-là, par exemple, est bien. Celui-là est bien. Admettons, on garde celui-là. Et donc maintenant, évidemment, on peut revenir dans l'ADN. Alors, premier truc déjà, c'est qu'on peut voir comment il a fait le kick. On peut voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc ça, c'est la waveform qu'il a utilisée. Donc on voit que c'est pas du tout du sine déjà. C'est un truc beaucoup plus harmonique, hein. Il y a beaucoup plus d'harmonique. On le voit très clairement ici, hein. On peut voir un peu qu'il a appliqué, par exemple, la modulation. Donc c'est l'enveloppe de modulation, c'est celle qu'elle a. Donc ça, c'est la curve de modulation qu'il a appliquée sur le pitch pour recréer ce kick de toute pièce. À partir de là, on peut un peu le modifier. On peut changer déjà le taux de modulation du pitch. Pourquoi pas. On peut voir ce qu'il a fait par exemple avec le saturate, il a été saturé un peu. Le truc ici, c'est qu'il a été filtré. Alors ça, on peut peut-être rouvrir un peu et on peut changer peut-être le filtre, le type de filtre, excusez-moi, pour faire un truc vraiment juste un low pass. Et la modulation, on peut le rouvrir un peu plus, comme ça il va s'ouvrir plus loin. Ensuite, le truc, c'est qu'évidemment, il a créé une waveform qui est assez riche ici, donc on peut peut-être la rendre un peu plus sine sur les bords, vu qu'on filtre moins. Et vous voyez, comme ça, en fait, on part d'un kick, ok, qui était celui-là, et on se retrouve avec ça, qui n'est plus du tout le même kick, mais on s'est servi à notre avantage de l'AI pour générer un kick. Pour ceux qui ne sauraient pas comment sont faits les kicks, évidemment, vous pouvez regarder, faire du reverse engineering et regarder comment ça a été fait, réappliquer les choses. Petite parenthèse aussi pour ceux qui voudraient apprendre à faire des kicks de A à Z en synthèse, non pas avec de l'AI, mais vraiment en partant de zéro dans des synthés et en partant de samples. J'ai une formation qui s'appelle Kick Secrets. Je vous mets aussi tous les liens dans la description. Si vous voulez d'autres vidéos sur l'AI ou sur le sound design, je vous conseille ces vidéos. Les gens, c'était Igor Cholet, Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.